Tu as peur, tu es paralysé après avoir écouté les vidéos de Marc Toiti. Eh bien, j'ai la solution pour toi, c'est les ETF faible volatilité. Alors, les ETF Smart Beta, j'en ai déjà parlé. J'avais parlé notamment du facteur Momentum, je crois, et Quality. Mais on a également le facteur Value pour les actions sous-évaluées. On a également le facteur Equal Weight, où toutes les entreprises ont le même poids dans l'indice. Et on a le facteur faible volatilité, Low Volatility, ou parfois dénommé également Minimum Volatility. Et c'est une solution effectivement pour, je dirais, réduire la volatilité de ton portefeuille. Alors j'ai mis sur Just ETF à la fois des ETF Minimum Volatility sur le SP500 chez iShares et chez Spider, et également en World chez Xtracker et iShares. Alors j'ai ma petite prise de notes qui est ici. Donc, effectivement, crise, inflation, crash, bon, c'est permanent avec le monde de la bourse et il faut être investi en bourse, en obligations, en immobilier, en matières premières, justement pour défendre son portefeuille. Alors, ces ETF faible volatilité, ils peuvent être intéressants, je dirais, notamment pour les gens qui s'approchent de la retraite, qui cherchent à réduire leur volatilité. Donc ils veulent un indice. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il faut être à 100% là-dessus, mais ça peut faire partie d'un portefeuille. Donc je trouve que c'est une brique défensive qui peut être intéressante. Alors actuellement, moi je n'en ai pas, mais c'est un ETF qui peut être intéressant sur compte titre. En tout cas, c'est bien de le connaître. Il est disponible chez Trade Republic, ce type d'ETF. C'est disponible également chez You, la banque suisse. Donc pour les débutants, effectivement, un portefeuille plus stable. Alors attention, hein, ça garde une volatilité quand même, hein. Pour les retraités ou ceux qui s'approchent de la retraite, qui veulent réduire la volatilité d'une partie de leur portefeuille. Alors ça reste plus risqué qu'un ETF obligataire, évidemment. On est sur le marché action, mais avec plus de rendement sur le long terme. Alors pour revenir rapidement sur mes ETF, donc le iShares SP500, eux ils l'appellent Minimum Volatility. Donc il a 76 positions et on est toujours en réplication physique et capitalisant pour éviter la flat tax annuelle. Les dividendes sont réinvestis dans l'ETF. On a des faibles frais pour un ETF Smart Beta, 0,20%, c'est très correct. Et là on va sélectionner des entreprises du Standard & Poor's 500. Voilà, alors je l'ai comparé avec les autres ETF, mais c'est un petit peu prématuré. Tac, on va rester sur cet unique ETF. Alors les entreprises, donc on a du Berkshire, on a T-Mobile, on a Abbott Laboratories, Procter & Gamble, et on a quand même Apple et Microsoft. Donc on voit qu'on est quand même à 3% pour ces deux boîtes, donc 6% les deux ensemble. Berkshire, il y a également de la tech dedans. Donc on a de la tech, même sur un portefeuille défensif. Voilà. Donc vous voyez qu'on a quand même des performances intéressantes. C'est même des performances, comme on est sur le SP500, eh bien ça va surperformer un ETF World classique. Donc ça c'est intéressant à souligner. On est sur pourtant quelque chose de conservateur avec ce facteur low volatility, mais comme on est sur le SP500, eh bien, ça performe quand même très fort. Ensuite on a Spider qui fait... alors pourquoi je suis sur le graphique ouais. On est sur Spider, on est un peu sur la même chose, mais avec un peu plus de frais que chez iShares, 0,35%, et on a 100 positions au lieu de 76. Et j'avais fait l'essai tout à l'heure, il sous-performe le iShares SP500. On a plus de boîtes, on n'a pas forcément exactement les mêmes, même si on en retrouve certaines. On a Coca-Cola qui apparaît dans les 10 premières positions. Ensuite, si on veut être plus diversifié, on a le facteur toujours low volatility, mais en world. Et là, on a Xtracker qui a 269 positions. Pareil pour iShares, on va le voir. Et on est à chaque fois en capitalisation, réplication physique. Avec iShares qui a une capitalisation plus importante, à peu près 3 fois plus importante.
Alors là, évidemment, on va avoir les États-Unis, mais également le Japon, la Suisse. Bon, la France est à 1,59% de l'indice. Et on voit qu'on a quand même beaucoup de boîtes américaines, notamment dans les 10 premières positions, avec Walmart qui apparaît là. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour. Je vous écoute sur vos réflexions. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? À titre personnel, je ne suis pas investi actuellement, mais je trouve que c'est intéressant de connaître cet ETF qui est disponible en compte titre. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous écoute dans vos commentaires.